Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Claude Barthelone, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que vous êtes d'accord avec le dicton prononcé hier par Didier Deschamps après le match? Quand on ne marque pas, c'est dur de gagner. C'est vrai aussi en politique. Ouais. Donc on a intérêt à marquer pour gagner. Oui, vous parlez de vos amis, parce qu'ils n'obtiennent ni but ni résultat. Regardez, ce soir, il y a les résultats du chômage, si je puis dire, les chiffres du chômage. Ils ne vont pas baisser. S'ils ne baissent pas... Ils ne vont pas baisser parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de croissance actuellement en France. Il n'y a pas de croissance en Europe. Et lorsqu'on demande à nos entreprises... Ah non, faux, pardon. En France, elle est molle. 0,7%, dit l'INSEE, dit certains des rapporteurs PS du budget. Oui. Mais en Allemagne, elle est... Oui, en Allemagne. Mais regardez l'ensemble de la zone euro. En Europe, attendez, en Allemagne, c'est 2,1, c'est-à-dire 3 fois la France. Et en Grande-Bretagne, c'est 4 fois celle de la France, 2,8. Oui, mais regardez ce qui se passe sur la zone euro. Alors, comment ça se fait? Je ne vais pas revenir sur le coût de l'héritage. Mais quand d'un seul coup... Non, mais vous savez, la France, c'est un grand supertanker. Avant de réussir à changer le cap, bon. Mais regardez ce qui se passe en Europe. J'ai eu l'occasion de vous le dire ici. Il y a un risque de déflation en Europe. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les Européens doivent prendre en compte. C'est la faute des autres. Non, pas du tout. Mais pourquoi ça marche chez les autres et ça ne marche pas ici? Parce que, notamment, l'Allemagne a reconstruit un appareil de production après la guerre et s'est positionné sur les biens d'équipement qui lui donnent une chance aujourd'hui. En ce qui concerne l'Angleterre, ils viennent de tellement bas qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont une croissance qui est surtout sur Londres et sur le secteur financier plutôt que sur le reste du pays. Alors, avançons. Une fois pour toutes, les 3% de déficit, on s'en fiche? Les 3%, j'ai eu l'occasion de le dire, il y avait trop de difficultés à demander aux pays qui devaient se restructurer de faire ce genre d'effort. Mais je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas les 3% qui me préoccupent le plus, c'est le risque de déflation. Lorsque l'on sait que l'euro a été construit pour avoir 2% d'inflation et que l'on est à 0,5, c'est un vrai problème pour le désendettement des États, des particuliers, des entreprises. Regardez, l'Europe doit maintenant venir au secours de la Banque Centrale Européenne pour que nous ne soyons pas dans un piège. La Banque Centrale Européenne doit venir au secours de Non, la Banque Centrale Européenne, elle a commencé à le faire avec Mario Draghi. La Banque Centrale Européenne a pris des premières mesures pour essayer d'empêcher ce risque. Mais maintenant, c'est à l'Europe d'engager des grands travaux. C'est à l'Europe d'obtenir des pays qui ont des excédents, de les mettre sur la table pour eux, pas pour l'Europe, pour eux. Dans son rapport, que tout le monde dans son rapport robuste sur la France dans 10 ans, Jean Pisani-Ferry donne des pistes de réforme. Et il alerte que la France a vu son PIB par tête reculer de 6 points par rapport à la moyenne des pays riches depuis 88. C'est-à-dire qu'il y a un écart qui se creuse, que la France décroche, et pas seulement avec l'Allemagne. Est-ce que c'est parce qu'on travaille 5 semaines de moins que les Allemands? Je ne crois pas. Je pense que ce qui est surtout à l'origine de ce décrochage, c'est que d'abord, nous ne nous sommes pas rendus compte, et notamment dans les 10 dernières années, les marges de nos entreprises se sont dégradées. Regardez quelle est leur capacité par rapport aux Allemands en particulier. Du coup, elles ont moins pour investir, pour faire la recherche et pour embaucher. Quelle note Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, donne-t-il au tandem Hollande-Valls? S'il n'y a plus de notes, mais si j'avais une appréciation à mettre, je dirais en progrès. Oui, mais je dois dire que c'est quelque chose... Combien sur 10, par exemple? Aujourd'hui, je mettrais 7 sur 10. Déjà 7 sur 10? Oui, pourquoi? Parce que regardez par rapport à nos 2 premières années, Jean-Pierre Elkabbach. Bien entendu qu'il y a eu le bilan, je l'ai évoqué, vous ne voulez pas que j'en parle plus, je ne le ferai pas. Mais il y a eu aussi, de la part de notre équipe, des couacs, des moments où nous avons affaibli la stabilité et la confiance. Et ça change. Alors, aujourd'hui, à la fois, le positionnement du président de la République, l'action et les paroles du Premier ministre montrent aux Français qu'il y a un pouvoir par rapport à une opposition qui est en grande difficulté. Le vrai match en ce moment entre Européens, est-ce qu'il n'a pas lieu aujourd'hui et demain à Bruxelles, Claude Barthelone? Les sociodémocrates sont prêts à choisir le conservateur Jean-Claude Juncker pour présider la Commission européenne. Seul contre tous, M. Cameron n'en veut pas. À qui vous donnez raison? Aux Européens. Aujourd'hui, Cameron essaye d'installer un pouvoir faible au niveau européen et c'est un tort. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un pouvoir identifié au niveau européen et surtout d'une réorientation de l'Europe. Alors justement, on ne peut pas en échange de cet accord sur la punition de Juncker, la plupart des chefs d'État et de gouvernement des 28 attendent de lui qu'il infléchisse ou qu'il réoriente l'Europe
en misant moins sur la rigueur et les 3% que sur la croissance. Seul contre tous, cette fois, c'est Mme Merkel. À qui vous donnez raison ? Mais Mme Merkel, même elle Elle en évolue. train d'évoluer. Regardez, dans le cadre de la grande coalition, les ministres du SPD, qui sont dans son gouvernement en particulier, commencent à tenir une autre musique. Et même en Allemagne, ils se rendent compte que leurs excédents, ils en ont, et beaucoup, à force de les placer plutôt sur les marchés qui connaissent des difficultés, notamment sur les dettes souveraines de pays qui connaissent des problèmes, ils se rendent compte qu'ils perdent de l'argent. Ils feraient mieux de maintenir en état leurs autoroutes, leurs réseaux. Ce sera bon pour l'Allemagne et ce sera bon pour l'Europe. 2 ans de perchoir. Oui. Bon anniversaire. Merci. Dans quel état vous observez l'état du groupe UMP ? Aujourd'hui, il a pris un coup sur la tête. Cette histoire de prêts, de liens bizarres avec la société Big Malion. Je vois des parlementaires qui sont des gens vraiment conscients de leurs responsabilités au sein du groupe UMP, eux aussi, qui se disent qu'est-ce qu'ils nous ont fait. C'est-à-dire 3 millions d'euros du groupe à l'UMP en 2012. 3 millions, c'est la somme qui est allouée par an à l'UMP. Vous avez décidé la réforme des statuts des groupes parlementaires. Les étapes commencent. Elle sera applicable dans le budget 2015. Il y aura des annonces avant de partir en vacances. Justement, quel contenu, quelles annonces ? Eh bien, il faut qu'il y ait de la transparence. Depuis que je suis président de l'Assemblée nationale, que ce soit sur la réserve parlementaire, que ce soit sur les comptes de l'Assemblée, que ce soit sur le lobbying, j'ai voulu de la transparence. Il est normal, à partir du moment où il y a de l'argent de l'Assemblée qui est donné au groupe, et c'est normal pour qu'il puisse fonctionner, qu'il y ait une transparence sur son utilisation. Alors avec des vérifications et des contrôles ? Oui, il faut qu'il y ait une association avec un président, un trésorier et un commissaire aux comptes extérieurs qui certifie les comptes. Vous êtes le mieux placé pour juger, monsieur le président de l'Assemblée, la quarantaine de députés PS frondeurs. Est-ce que ce n'est pas un handicap de plus pour le tandem Hollande-Valls ? Alors, ça dépend de la sortie. Aujourd'hui, qu'il puisse y avoir un sortie, débat. c'est quoi ? Le vote définitif. Aujourd'hui, qu'il puisse y avoir un débat parmi les députés socialistes pour savoir, compte tenu de la situation, quelle est la meilleure attitude à avoir pour lutter contre le chômage et permettre la modernisation de notre appareil de production, c'est normal. C'est une faute de ne pas voter le budget ? Ah, ce serait une faute. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont fait la faute ? Mais d'abord, on va l'éviter. Parce qu'il faut que mais chaque les 15 parlementaire... ou 20 qui voteront, qu'est-ce que vous en faites ? Eh bien, moi, je impunité. ne suis pas arrêté sur cette idée. Pour le moment, je veux combattre cette idée qu'ils ne puissent pas voter. Mais... Moi, je veux qu'il y ait le débat au sein du groupe socialiste. Je veux que les Français comprennent que par rapport à une opposition en difficulté, il y a une majorité qui travaille. Mais vous savez que vous avez souvent adressé vous-même des reproches au gouvernement. Les frondeurs sont un peu les enfants de Claude Bartolone. Non, je ne crois pas. Parce que Claude Bartolone, vous avez pu constater que certes, il essaye de mettre des problèmes en avant ou des questions politiques en avant, mais il est aux côtés du gouvernement. Un mot. Et je dois vous le dire, il faut qu'il le soit, parce que ce pays a besoin de stabilité et de confiance si on veut retrouver de l'optimisme. Le journal de 8 heures a traité le sujet, et c'est un des rares dans les rédactions, une des rares des rédactions à l'avoir traité. Le FNNC Corse a décidé d'abandonner sans préalable et sans équivoque la lutte armée. Il met en route sa démilitarisation et sa sortie progressive de la clandestinité. Est-ce que vous croyez le FNLC ? Ce n'est que le début d'un processus. Moi, j'ai besoin d'avoir plus de preuves qu'une simple déclaration. Ça ne vous suffit pas ? Non. Dernière chose, dans le New York Times aujourd'hui, en une, on parle de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, du jeune Roumain Darius, etc. Est-ce que vous avez encore des Roms en Seine-Saint-Denis ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Eh bien, là, vous voyez bien qu'il y a une question qui est posée à l'Europe comme à la France. À l'Europe pour savoir comment elle soutient... À l'Europe pour savoir comment elle soutient ces peuples les plus défavorisés. Et en Seine-Saint-Denis, ce département le plus pauvre et le plus jeune de France ne peut pas accueillir à lui tout seul toute la misère d'Europe. Nous voulons en prendre notre part, mais ça ne peut pas simplement être la Seine-Saint-Denis qui donc il faut qu'il quitte la Seine-Saint-Denis. Merci. Et il y a une partie qui doit y rester parce que nous devons prendre la part de l'effort, mais on ne peut pas être les seuls. Merci Claude Bartolone. Qu'est-ce qu'il a dit, Didier Deschamps ? Il a dit Didier Deschamps, il dit, je vais essayer de retrouver la phrase parce qu'elle est magnifique. Quand on ne marque pas, c'est dur de gagner. C'est une évidence. Hein. Quand on ne marque pas, c'est dur de gagner. Il faut gagner et marquer. Mais et surtout éviter de prendre des buts. Il est bon, Deschamps. Il est très bien. Il est bon, on va aller loin dans cette Coupe du Monde. Et c'est quelque chose d'important même pour le pays. Merci Claude Bartolone.